bonjour à tous et à toutes. Alors je vous prends ce matin de très bonne heure, il est 3h07 du matin. Bon bah je fais une insomnie, comme parfois ça m'arrive. À 1h je me suis réveillé, les yeux grands ouverts, plus moyen de me rendormir. J'ai quand même attendu jusqu'à 2h30. Et puis à 2h30 j'ai pris la décision de me lever et d'aller déjeuner, hein, parce que voilà. J'ai donc bu un café, puis je me suis mis au canapé avec mon tricot. Parce qu'à 3h du matin, vous voulez faire quoi? Tout le monde dort, faut pas faire de bruit. Bref. Je pense que ma journée va être compliquée. Je déteste quand je fais des insomnies comme ça. Enfin voilà. Du coup, je me suis mis là sur le canapé avec le téléphone, je regarde des vidéos. Et je crochette mon châle, voilà. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Et on verra bien du coup ce que je vais faire ce matin. Je vous avais dit j'aimerais bien aller à l'atelier tricot, mais si je redors pas, ce sera foutu, j'irai pas. Parce qu'après quand je suis levé de bonne heure comme ça, j'ai encore plus de douleur. Et puis je suis pas bien, donc j'ai pas envie d'aller me mettre à tricoter avec des gens, et si je me sens mal et tout, enfin voilà, je serai pas à l'aise. Bon, je sais pas. On va voir. Parce que Lola, elle commence à 9h, le café tricot, ça commence à 10. Ça aurait pu coller, mais disons que si je suis levé depuis 1h du matin, à 10h, j'ai déjà fait ma journée, quoi. Vous comprenez bien. Donc en fait, j'aurais plutôt envie d'aller me recoucher que d'aller tricoter. Je pense. D'ailleurs, au sujet de vidéos et tout sur YouTube, je voulais vous demander qu'est-ce que vous regardez comme vidéo autre que du scrapbooking. Est-ce que vous avez des chaînes à me recommander? Alors moi je regarde autant des vlogtober, du crochet, du tricot, enfin je regarde plein de chaînes différentes. Et j'aimerais bien découvrir de nouvelles chaînes. Donc si vous avez des chaînes un peu chouchoutes que vous aimez bien, que vous voulez nous partager dans les commentaires là, sous cette vidéo, et ben ça serait sympa qu'on se fasse un échange de chaînes qu'on aime bien. D'ailleurs je vais vous dire que moi le châle que je suis en train de tricoter, c'est un modèle que les crochets de plumes, le crochet de plumes, je crois que c'est la chaîne YouTube, a sorti là récemment. Quand j'ai vu le modèle, j'ai vu qu'il était simple et je me suis dit, ah bah tiens, ça serait bien pour moi. Et c'est de là que j'ai acheté cette laine pour faire mon châle, quoi, voilà. Bah écoutez, voilà, si vous avez des petites chaînes à nous donner, des petites recommandations à nous faire, ça peut aussi être sympa d'échanger là-dessus. Parce que comme je vous dis, quand je suis levé à 3h du matin, je consomme des vidéos YouTube ou des séries, mais alors sur Netflix, j'ai l'impression que j'ai tout vu, puis j'en ai marre de voir les mêmes choses. Après, j'ai une série que je regarde avec Lola, c'est Gilmore Girl, mais bon, c'est sans plus. Les premiers épisodes c'était marrant, mais après le reste, voilà. C'est un peu cucu à l'eau de rose, mais bon, voilà, comme Lola les petites, on peut pas regarder non plus des trucs, je sais pas. Et après, toutes les autres séries, j'ai l'impression que j'ai déjà tout vu, que j'ai fait le tour de tout et qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bon, alors je vous reprends 5 minutes, il est 9h20, je viens de déposer Lola. Bah, le vendredi, elle commence à 9h, elle finit à 16h, elle a une plus petite journée. Tant mieux pour elle. Et je vais rentrer, je vais aller me coucher parce que j'ai dormi 1h50, non, 1h46, 1h56, je sais pas. J'ai même pas dormi 2 heures cette nuit d'après ma montre. Parce que vous savez, j'ai une montre, moi j'appelle ça high-tech. J'ai une montre qui calcule son sommeil et tout. Enfin voilà. Et puis elle me dit ça que j'ai dormi 1h56. Donc évidemment, je suis crevé. J'ai bien essayé de me recoucher, mais je me suis pas rendormi. Après, vers 5h30, j'avais un coup de pompe, mais je me suis dit, pour me lever à 7h, pour préparer la petite et tout, si je me recouche maintenant, je vais dormir 1 heure ou 2, ça va être mort, je vais pas me lever. Du coup, j'ai préféré ne pas me recoucher trop avant, quoi. Et puis voilà. Du coup, là, je vais rentrer, je vais déjeuner, parce que j'ai faim quand même. Vous savez que quand je me lève le matin, j'ai du mal à déjeuner, je déjeune pas tout de suite, en général c'est ça, je dépose Lola à l'école et tout, et en rentrant seulement je mange. Il me faut un temps de, je sais pas, un temps de réveil. Au niveau du
comment dire, de la digestion et tout. Le matin quand je me lève, j'ai un peu du mal, j'ai un peu comme peut-être des brûlures d'estomac ou quelque chose comme ça, des aigreurs. Et du coup, ben voilà, j'arrive rien à avaler du tout. Enfin, du coup, voilà. Alors, attendez, priorité à droite, on va laisser passer la petite dame. Voilà, la petite dame est passée, on peut y aller. Ou sinon, aujourd'hui, ben, vous allez peut-être le voir à travers la fenêtre, il fait tout gris, tout moche. On a un temps d'automne. Bon, ben, enfin, j'ai envie de dire, parce que jusque-là, on avait plutôt chaud ces derniers jours, l'après-midi en tout cas. C'est vrai que le matin, il peut faire frais quand j'emmène la petite, mais alors l'après-midi, ça monte à 26 degrés, 27, voilà. Apparemment là aujourd'hui c'est un peu plus doux le temps. Du coup voilà. Je sais pas, il y a aussi une foire agricole auquel on voudrait y aller ce week-end. Alors à savoir si on y va samedi ou dimanche. On verra, normalement c'était prévu qu'on y aille samedi. Et dimanche on fait un live en duo avec maman sur sa chaîne. Donc la chaîne c'est Ange Coco Création. Si vous voulez venir nous rejoindre, ce sera dimanche à 15h30. Voilà. Pour les petites informations du programme de ce week-end. Le programme d'aujourd'hui c'est repos ménage et ce sera tout. Si j'ai le temps, un peu de tricot et voilà. Alors en plus j'ai mis un petit anneau marqueur jaune fluo pour vous montrer jusqu'à de où à où je progresse chaque jour mon châle. Voilà. Alors ce matin j'ai fait des essais aussi pour Lola. Du coup, vu que moi j'étais levée super tôt, elle me disait oui mais moi je préfère quand tu tricotes avec les aiguilles que avec le crochet, j'aime pas. Bon bref, je lui dis mais tu veux un châle comme quand je te fais les écharpes au point mousse quoi, c'est le seul point que je sais faire en tricot hein. Vous allez rire mais voilà. En même temps je me suis pas penché sur d'autres points non plus. D'ailleurs en parlant de pas pencher sur d'autres points non plus, il y a... Bon, attendez, je finis ça, puis après on en parle. Donc, je dis à Lola, bah, tu veux au point mousse, alors, comme je fais d'habitude quand je fais du tricot. Elle me dit oui, parce que là, j'aime pas trop et tout. Bon, je pense, elle aime pas du tout ma laine avec les paillettes, elle me l'a déjà dit, ta laine, elle est horrible. Voilà, pour elle, c'est horrible. C'est beaucoup trop flash, ça ne lui plaît pas, voilà. Et elle voudrait quand même que ce soit pas uni sa couleur, mais que je fasse des bandes, un coup violet, un coup bleu, un coup violet, un coup bleu, mais toujours dans les pastels des couleurs qu'elle a choisies. Bon, ça j'ai compris. Ensuite je lui dis, ben regarde, on va faire un essai. Donc je prends les aiguilles, je commence à tricoter, je sais pas ça du châle quoi à peu près, pour lui montrer le point que ça pourrait donner avec sa laine. Les aiguilles et enfin au tricot, non, enfin au tricot avec les aiguilles quoi. Elle me dit bah non finalement c'est quand même plus joli avec le crochet. Est-ce qu'on peut voir comment ça fait ma laine au crochet? Alors je regarde, mais le problème c'est que sa laine, si je la tricote en 5 ou 5,5, ça va être beaucoup trop gros. Il faudrait que je la tricote en 4 comme je suis en train de tricoter le mien de châle en fait. Du coup, je pourrais mettre le mien en attente en mettant un marqueur de maille et ouais, je pourrais faire ça aujourd'hui peut-être. Soit je mets un marqueur de maille et je mets le mien en attente, le temps de pouvoir monter quelques rangs pour montrer à Lola ce que ça pourrait donner le sien. Je sais pas trop en fait comment faire, enfin voilà. Du coup je vous disais, le tricot je m'y suis pas plus penché que ça et tout. Alors dans les vlogtober que je suis, il y a une personne qui s'appelle Lysandre Ourdin qui a sorti un livre de tricot sur des chaussettes en jacquard. Donc c'est une personne que je suis depuis l'année dernière pour les vlogtober, j'avais découvert sa chaîne. C'est une jeune, elle est peps, elle est solaire, voilà, il y a quelque chose qui fait que je suis resté sur sa chaîne, voilà. Elle a une passion des champignons comme moi, voilà. C'est une personne que j'aime bien, voilà, à travers ce qu'elle nous montre et tout. Elle est très simple, elle se prend pas la tête, voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, voilà, donc je suis resté sur ses vlogs et tout depuis l'année dernière, mais du coup je suis aussi ses podcasts tricot, un peu sa vie, enfin tout ça. Du coup, là, la Auditite, donc c'était le week-end dernier à Lyon, elle sortait son livre pour le Knit It en exclusivité au Knit It, et là il est en précommande pour l'instant.
j'hésite à me prendre son livre. Voilà. Alors, il y a 12 modèles de chaussettes. Il est bien fait son livre. Et même pour débuter, il y a des trucs qui sont faciles. Quand on achète le livre, ça nous renvoie des tutos en vidéo et tout. Je me dis ça pourrait être sympa et tout de prendre ce livre, mais est-ce que je vais aimer tricoter les chaussettes? Ça, je suis... Voilà, je sais pas. Je suis ni pour ni contre pour l'instant, je réfléchis. Mais en tout cas, là, des modèles de chaussettes, franchement, je serais fier de pouvoir tricoter ces modèles de chaussettes parce que j'adore. Avec des couleurs peps, voilà, et c'est des chaussettes qui me plaisent beaucoup. Et en plus, voilà, son livre, il est bien fait. Elle a appelé ça le guide des chaussettes, mais du coup, c'est pas un... Enfin, c'est un guide dans le sens où elle nous explique plein de choses. Elle a fait une foire aux questions où elle répond aux questions qu'on a pu lui poser sur Instagram et tout. Il y a pas que des tutos chaussettes avec des images de ces chaussettes. Il y a aussi des endroits où on peut marquer quand est-ce qu'on a commencé notre projet. Quel projet est-ce que c'est, quelle laine on a utilisé, combien de temps on a mis pour le faire, si on a des petites choses à noter. Il y a aussi en fait les chaussettes qu'elle propose, elle les associe avec 3 autres combos couleurs et d'autres pages où elle a mis à colorier pour que nous on puisse choisir nos propres couleurs, colorier la chaussette et voir ce que ça rend. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je suis très tentée par ce livre, mais je sais pas si je vais me le prendre ou pas. Alors j'en suis en train d'y réfléchir parce que ça pourrait être mon cadeau de Noël. Oui, ça pourrait être mon cadeau de Noël, tout simplement. Voilà. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que sur Ravelry, je peux acheter le premier patron? Parce que le premier patron qu'elle propose, c'est les chaussettes en gros pour débutantes. Voilà. Est-ce que je tente d'acheter juste le patron des chaussettes pour débutantes, voir si je réussis, et après j'achète le livre complet, l'ouvrage et tout? Je sais pas du tout. Je sais pas, je suis perdu. Voilà. Voilà. Donc je vais voir. Ouais, je vais voir. Je vais y réfléchir. Mais bon, il a l'air vraiment bien fait et apparemment c'est accessible vraiment aux débutants parce qu'elle explique plusieurs sortes de talons. Et tout ça, on peut retrouver aussi des vidéos qu'elle a fait pour compléter en fait la lecture du livre. Il y a aussi des vidéos et moi j'aime bien le format vidéo qui est pédagogique et que je comprends parfois mieux de voir les gestes que de lire sur un bouquin, quoi. En fait, le crochet, ça m'a... J'ai plus accroché sur les techniques de crochet et tout, parce que j'ai regardé des personnes, voilà, et j'ai regardé plus de choses de crochet. Et en fait, quand on m'a expliqué les brides, les doubles brides, les triples brides, machin bidule, en voyant les crochets de plume, elle fait les tutos, et en fait, moi, je les mets en 0,50 minutes, quoi. Donc je les mets en 2 fois moins vite que la normale, et je refais les gestes avec elle et tout. Et à force d'avoir fait les gestes et vu et tout, maintenant j'ai pris la technique un peu du crochet, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, est-ce que le tricot, ça va être pareil, ou est-ce que je vais galérer à faire des chaussettes en tricot, et que ça va pas me plaire, et que je vais acheter un livre pour rien, voilà, je sais pas. Bref, surtout qu'elle fait un défi en fait avec ses 12 chaussettes. Elle va lancer un défi sur l'année 2026. Il y a ça qui me plaisait, c'était aussi le défi de faire une paire de chaussettes donc par mois. Et du coup, ce qui nous fait une boîte de bas de 12 chaussettes à la fin de l'année, voilà. Bon. Et en même temps, ça m'apprendrait la technique du jacquard où on peut faire de jolies choses, quoi. Bon, voilà. Alors, est-ce que je me lance vraiment dans une année tricotesque où je vais beaucoup plus tricoter que d'autres loisirs créatifs et je vais pouvoir acquérir des techniques et que ça va me plaire ou pas, je sais pas. Voilà, c'est une grande réflexion. Là, ce matin, je vous avais dit que je voulais aller à Pyrénées-Fil-Hélène pour l'atelier, mais vu que j'ai pas dormi cette nuit, c'est clair que c'est pas la peine que j'aille à l'atelier parce que je vais pas retenir, je vais faire des bourdes. Alors quand je suis fatigué, je suis du genre à oublier des mailles, donc voilà, le tricot on va oublier. Et puis de toute façon, je suis trop fatigué, j'ai qu'une envie, c'est retourner me coucher. Donc là, je vais aller me reposer déjà parce que voilà, j'ai pas assez dormi. Et que sinon, ma journée, elle va être vraiment très compliquée. Bon, ça fait quand même 10 minutes que je blablate sur tout ce truc de livre, de tricot et tout. Enfin, voilà. Voilà. Bon, je vais prendre encore un peu le temps de la réflexion et tout. Et je vais réfléchir.
Puisque je sais que sur Ravelry, c'est pareil, on peut trouver des chaussettes, des modèles de chaussettes faciles, voilà. Mais j'ai aussi les chaussettes à Julien que je devrais tricoter, qui sont cachées dans un sac à projet qui est normalement une trousse de toilette Action. Donc j'ai mis ça là-dedans, dans mon sac à main. Donc j'ai mon livre et tout mon kit de tricot, quoi. Voilà. J'ai fait comme ça, au moins je suis tranquille, il tombera pas dessus. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. On a fini notre tour à la bourse. Alors Lola s'est trouvée une veste verte, comme ça. Elle était à combien? 4 € je crois, celle-ci. Hein. Il y a le prix d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on lui a trouvé une veste comme ça. Alors, elle est en moumoute, un peu polaire. Ça lui fera un peu son genre de manteau de printemps, d'automne, on va dire. Parce que là, il fait un peu frais le matin, mais il fait pas froid en fait. Vous voyez, on est en manche courte l'après-midi, donc elle peut pas mettre un gros manteau, quoi. Pareil, c'était à 4 €, grise comme ça. Bon, là, elle a bien aimé les vestes. Ensuite, tu as trouvé une robe à 2 €, ouais, c'est ça. Elle s'est trouvée une robe comme ça à 2 €, c'est marqué rock. J'aime pas le rock, ça va danser, mais bon. T'aimes pas le rock? Tu prends. Oh, me fait pas rire, je vais mourir. Je prends un truc rock. Moi, je me suis trouvé une chemise comme ça, rouge à carreaux. Alors, je sais pas si ça va m'aller, mais j'avais envie de mettre une chemise comme ça avec un jean. Et des bottines, enfin voilà, je sais pas. C'est un délire, on va voir si ça me va ou pas une fois que je l'aurai vraiment essayé à la maison. Normalement, la couleur rouge, elle me va, mais est-ce que les carreaux comme ça vont m'aller? C'est pas mon style habituel. Et sinon, j'ai trouvé une veste longue, rouge, à 4 €. Attends, la chemise, elle était à combien? À 3, je crois. À 2 ou 3 €, je sais plus. Ouais, à 3 € la chemise. Et je me suis trouvé un gilet à manches longues à 4 €. Et ça, c'est pareil, je l'ai pris parce qu'il est rouge pétard. Il a la capuche. Et c'est un gilet très très long. Et ça, le rouge, je sais, c'est une couleur qui me va très bien. Du coup, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi j'ai bien dormi aujourd'hui. Parce que vous savez que j'ai pas dormi cette nuit. Donc je me suis un peu rattrapée. Enfin, un peu. Attendez, je vais vous dire ça parce que là, c'est pas comique. Donc, mon temps de sommeil en tout, c'était... J'ai fait 1h25 de sieste et après j'ai fait 29 minutes de sieste. Et j'avais eu 1h54 cette nuit, donc on en est à 3h30 de sommeil en tout réparti sur la journée. Autant vous dire que c'est pas suffisant. Je suis encore fatiguée. Du coup, on va se quitter pour ce vlog là à 16h30. On va rentrer à la maison. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée parce que vous aurez le vlog demain matin. Et je ne suis pas sûre de vlogger ce week-end. Ça dépendra des activités qu'on a et de la fatigue, si j'arrive à dormir la nuit ou pas, si je ne vlogge pas. Pour ce week-end, ne vous inquiétez pas, voilà. Vous inquiétez pas si les 2-3 prochains jours, il n'y a pas de vidéo. Et ben, je vous remercie de regarder quand même les Vlogtober et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, portez-vous bien, au revoir.